Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue dans Coup de canon, nouvel épisode, nouveau débrief et plein de choses à dire après ce match ô combien important en déplacement à Wolverhampton. Et pour m'accompagner, les experts du samedi soir avec moi seront, je les nomme, Bastien de l'équipe podcast French AFC. Salut Bastien. Bonjour tout le monde, bonjour Raoul. Et le Presidente, Mister Salut, Corentin. Salut Coco. salut Raoul, salut tout le monde. Bon, messieurs, allez, parlons de ce match. On sait tous forcément de quoi on va parler. Alors, on va essayer de pas faire un débrief sur Mister Bouffon Oliver, mais on va forcément en parler parce qu'il y a des choses à dire. Petite nouvelle règle pour ce podcast, on a droit à une insulte pendant ce podcast-là. Faut pas qu'elle soit trop violente non plus. On a le droit d'insulter quelqu'un. Je vous laisse choisir qui. Trêve de plaisanterie, je crois qu'on est tous passés par des émotions up and down qu'on voulait pas forcément avoir, mais je vais vous donner mon ressenti et je vous l'ai dit juste avant de commencer ce podcast-là et je vais le dire maintenant comme ça c'est fait. Je suis très très content du résultat, notamment on en parlera tout à la fin, mais Hmm. vu les résultats Oui, en PL, c'est trois ouais, points qui sont super importants, pas forcément dans la course au titre, mais au moins pour conforter actuellement notre deuxième place. Mais, mais, malgré le carton rouge qui aurait pu expliquer plein de choses si on avait fait match nul ou si on avait perdu, en tout cas le carton rouge, derrière lequel on se serait retranché pour justifier tout et n'importe quoi, il y a quand même plein de choses pas jolies que l'on a vues aujourd'hui, ou en tout cas que moi j'ai vues, et ça me saoule un petit peu. Voilà, donc du coup, je le dis, je suis très content de la victoire, mais si on doit débriefer du match et essayer de ne pas résumer ce match-là à, je vais même pas parler d'erreur d'arbitrage, à une parodie d'arbitrage, vous verrez que je vais essayer d'aller un peu plus loin et après on pourra être d'accord avec moi ou pas, mais voilà. Mais je suis quand même pro-gunner. Alors, messieurs, avant de commencer avec la compo d'équipe, vous le savez, il y a ce traditionnel, pardon, instant passion, le coup de cœur ou le coup de gueule du jour. Bastien, je m'excuse, je vais commencer avec le président parce que on va lui laisser pas de l'honneur souci. de choisir probablement. Corentin. Alors, si tu as un coup de cœur, je sais lequel c'est, et si tu as un coup de gueule, tout le monde sait lequel c'est. Vas-y, je te laisse la Ouais. parole. Ton instant passion, Corentin. Non, mais l'Instant Passion, ça va être la rentrée de Calafiori. Voilà, ça va être mon Instant Passion. Ok, On voulait que je dise Raya, mais je vais pas dire Raya parce que c'est trop facile sinon. ça aurait pu. Bastien. J'aurais pu dire Raya aussi, mais puis plutôt souligner l'engagement et le dévouement de Rice qui a été un petit peu hybride pendant le match. Euh, Euh, merci. Merci de pas Tu vois oublier qu'on va, on va pas être si, on va être d'accord, Raoul, je Non, pense. non, 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 parce qu'en fait, j'ai lu un petit peu ce que l'on s'est dit sur le Discord, et en fait, tout le monde commençait à parler de coups de top, et en fait, personne parlait de Rice, alors que il a juste été, pour moi, à Mais il nouveau est énorme, monstrueux. mais il est Ouais, énorme, il est énorme. C'est juste qu'il est énorme en ce moment, donc en fait, on commence à s'habituer un peu faut du créer une niveau nouvelle qu'il a en ce moment. catégorie. On va faire le flop, le top et le over the top. Non, Rice, c'est Ok. fort, c'est fort. Bon, du coup, on parlera Calafiori, on va pas forcément en parler au moment de la deuxième période. Et Rice, Bastien, je n'oublie pas de revenir vers toi parce que moi, je voulais qu'on fasse un focus sur ce match-là, donc forcément, on y reviendra. Allez, messieurs, c'est parti avec la compo des équipes. On n'avait pas forcément d'infos et on a été assez surpris de voir que et Ødegaard et Merino n'étaient même pas dans le groupe. Mais on l'a su qu'au moment où le 11 de départ a été dévoilé.
Donc, on pouvait même pas forcément trop l'anticiper. Mais voilà le 11 qu'aligné Arteta. Dans les buts, donc on était toujours en 4-3-3 avec Raya dans les buts. Défense à 4 de droite à gauche avec Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Skelly. Au milieu de terrain, Partey retrouvait sa place en 6, Declan Rice en 8 et Nwaneri en remplacement de garde dans ce qu'il devait être un poste de meneur de jeu. Et une attaque, le front de l'attaque qui semblait somme toute la plus logique, puisque à partir du moment où Nwaneri était au milieu de terrain, ben, il restait quatre places, bah, 3 places pour 4 joueurs, et que bah, Sterling, il est clairement en dessous. Donc on avait Martinelli à droite, on avait Havertz dans l'axe, et on avait Trossard à gauche. Rapidement, juste pour donner la compo des Volves, et on reviendra sur la compo d'Arsenal juste après. Les Volves qui évoluaient, messieurs, dans un 3-5-3 expérimental. On n'a jamais connu ça. Avec un meneur de jeu qui s'appelait Michael Oliver, très très bon. Balle au pied, il a été très très bon. Euh, ouais, c'était voilà, encore une fois très catastrophique. Enfin bref, messieurs, vous en avez pensé quoi de cette compo qui pour moi était la meilleure possible avec les joueurs disponibles? Ah, c'est clairement Allez, Ah, vas-y, vas-y. vas-y, Corentin. Honneur au Ouais, président. non, mais merci. Mais Bastien, c'est on ne clairement peut pas le. couper le président, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Je vais me faire déchirer mon adhésion. Moi, Mais ça va être non, vite fait. mais non, arrêtez les gars. Mais oui, non, c'est clairement c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire aujourd'hui. Surtout que quand on voit le banc qu'on a, on se dit mais en fait il y avait pas meilleure solution, il y avait pas meilleure solution possible. On aurait peut-être pu imaginer Jorginho à la place de Partey, mais bon, au final Partey fait un très bon match, notamment en seconde période. Donc là, je vois pas ce que Arteta aurait pu faire de mieux au niveau de la compo. Franchement, vraiment rien à dire. Comme tu dis, il aurait pu bricoler quelque chose au milieu de terrain avec un Partey peut-être un peu plus haut et un Jorginho en 6 tout seul. Mais je trouve ça bien, justement. Moi, je la trouve logique aussi, cette compo. Mais je trouve ça bien enfin, ça y est, il a passé la deuxième vitesse. Nwaneri, ça y est. Haute-Garde n'est pas là. Bon, bah, c'est Nwaneri. Voilà. Ça, La rotation, elle est claire maintenant. Il y a plus de bricolage, il y a plus de latence entre eux. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est Nwaneri, pas Nwaneri? Bon, bah, regarde pas là, Nwaneri, titulaire, point. Voilà. Donc, je trouve ça logique et je trouve ça bien qu'il l'ait fait, au moins. Vraiment, Bastien, je suis pas sûr que ta vérité là sera vérité dans 3 jours et la semaine prochaine. Je suis Je- vraiment pas je- sûr que dans Arteta, le réflexe Nwaneri à la place de Degarde soit quelque chose quand même, soit quelque chose comme étant installé dans l'esprit d'Arteta. En tout cas, sur ce match-là, oui. Mais Bah, force est de constater. il peut toujours essayer de bricoler avec Sterling, Ouais, hein, mais. ouais, ou avec d'autres, mais force est de constater que, et on va y revenir, que la première période, puisqu'il n'aura joué qu'une mi-temps, que la première de Nwaneri, elle était pas si mauvaise que ça, mais elle a pas été extraordinaire. Vous l'avez dit, messieurs, compo, somme toute, à partir du moment où on considère que le match le plus important, une fois la qualif quasi assurée en Ligue des Champions, était bien le match de ce soir et non pas celui de Gérone en préparation du match face à City, il se devait probablement d'aligner la meilleure équipe et je pense que c'est ce qu'il a fait. On en avait discuté un petit peu hier ou ce matin où moi je disais est-ce qu'il va pas encore euh, laisser Saliba et MLS qui revenaient pour ne pas les répéter directement, mais je pense que, comme je sais plus qui l'a dit, c'est que les blessures devaient être vraiment très très petites pour qu'ils puissent, pour qu'on ne parle pas de risque. Et après, avec les ventes qui se dessinent, faire jouer Zinchenko par exemple à gauche, alors que potentiellement on peut encore en tirer 20 millions. Surtout ne le blessez pas, dispensez-le d'entraînement et qu'on récupère 20 millions et voilà. On rentre dans le vif du sujet avec cette première période, messieurs. Puisque j'ai quand même envie de faire pas mal de focus, on va essayer de passer rapidement. Là, on peut passer rapidement. Cette première période où, alors, jusqu'au carton rouge.
Mm. On a alors, je vais redire aux auditeurs ce que je vous ai écrit, je crois, à vous. En tout cas, j'en ai parlé avec plusieurs personnes pendant cette première période. C'est que moi, j'ai trouvé que on manquait d'une ambition durant cette première période, à savoir qu'à chaque fois qu'on a accéléré, à savoir 2 fois et demi, Mm. on a eu des occasions. Avec 2 fois Mm. Havertz de la tête. Mais à partir du moment où tu joues le 17e, et je rappelle toujours, on ne pourra pas me dire que je fais la girouette. Je dis toujours, en première ligue, aucun match n'est facile. Ok. Mais quand tu vas jouer le 17e, qui a la pire défense de PL, qui a pris 51 buts avant, 52 maintenant, en Mm. 20 ou 21 matchs. 23, ouais. 23 déjà? Putain, ouais. C'est la 23e Euh, journée, ouais. ouais, ok. En 23 matchs. Donc c'est quand même plus de 2 buts de moyenne par Ouais, match. c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ce qui en soi est énorme. Et que tu sais et que tu vois sur le terrain, parce qu'à un moment donné, tu es sur le terrain, donc tu sens que dès l'instant où tu accélères, et encore une fois, on leur a pas mis un pressing de malade, on leur a pas mis une pression de fou. On a juste accéléré grâce, notamment sur l'une des deux actions à laquelle je pense, avec Nwaneri qui fait un petit contrôle orienté qui le permet de lancer, je crois que c'est Trossard, qui va centrer sur la tête d'Averts. C'était l'une Mm. des deux occasions. Mais on voit que juste un petit crochet orienté qui casse le dos d'un défenseur met la panique directement dans cette équipe d'Evolve. Et quand je parle de manque d'ambition, et je vais revenir sur ce terme-là dans le changement d'Arteta, parce que je vais assumer ce que j'ai dit en off au moment de la reprise de la deuxième période, je trouve que ce manque d'ambition, pour une équipe qui se dit encore dans la course à la PL, il n'est pas acceptable. Je vais pas dire que je me suis emmerdé, je vais pas dire que on est des nazes, etc. Parce que voilà, il y a des joueurs qui ont fait leur match. Averse, par exemple, si on parle de la première période, en manque des réussites, mais très présent. Donc moi, le fait de voir Averse présent se créer des occasions, déjà, ça me rassure un petit peu. On avait des joueurs qui étaient un petit peu également en dedans, notamment moi. Lewis Kelly, j'ai trouvé en dedans par rapport à ces derniers matchs. Et ça sera, je pense, l'un des premiers sujets sur lesquels on ne sera pas forcément d'accord. Mais comment tu peux ne pas mettre plus d'envie, plus de rythme, sachant que après, une fois que tu as fait, une fois que tu as créé quelque chose et une fois que tu mènes au score, tu peux gérer tes temps plus faibles, tu vois, ou tes temps de repos pour ne pas avoir que 100% de temps fort. Mais là, voilà, je comprends pas qu'il y a personne sur le terrain qui, à un moment donné, se dise, putain, les gars, ils sont tellement à la rue, tu fais un petit crochet orienté, ils sont perdus déjà, pourquoi tu vas pas leur mettre une pression? Eh ben non, on a fait du Arsenal 2024-2025 dans le texte, et force est de constater que Arsenal 2024-2025, c'est quand même la plupart du temps, surtout ces derniers temps, assez soporifique. Voilà. Même si Axel, qui a été pas mal critiqué sur le dernier podcast pour ceux qui l'ont entendu, disait que le début de la première mi-temps, il avait quand même pris beaucoup plus de plaisir, comme quoi il lui en faut pas quand même beaucoup hein, pour prendre du plaisir. Mais voilà. Messieurs, votre avis sur cette première période jusqu'au moment où le premier fait de jeu va arriver et va basculer une partie du match. Va faire basculer, pardon, une partie du match. Vas-y, Je, Quentin. je suis pas totalement d'accord avec toi, Raoul, quand tu dis qu'on n'a pas mis d'intensité de pressing. Je trouve que justement, Havertz, Martinelli et Trossard mettent un très gros pressing sur le gardien, sur la défense centrale toute la première mi-temps. Là où par contre je te rejoins, c'est qu'on n'a pas suffisamment exploité les espaces laissés par Wolverhampton. Je trouve que en fait l'équipe des Wolves, elle était un peu cassée en deux en première période, ou dans le sens où il y avait une ligne défensive pas très haute et une ligne d'attaque assez haute pour nous prendre au pressing. Mais du coup, quand on passait un petit peu la première ligne d'attaque, on avait des espaces assez fous à exploiter. Et là, par contre, c'est vrai que je trouve qu'avec le ballon, on a manqué de vision. Et là encore, on en revient à l'absence de Martin Odegaard, mais je trouve que quand il n'est pas là, on peut dire ce qu'on veut, comme quoi il joue mal les transitions, etc. Mais la preuve est que jusqu'au carton rouge, on arrive, fait même toute la première période, on n'arrive pas à exploiter les occasions à 100%. Dommage pour Aviart quand même qui a deux grosses occasions, et je pense que s'il y a 2-0 au final, le match est complètement différent. Ça se joue pas grand-chose, hein. Franchement, les deux occasions d'Aviart, je trouve qu'il fait.
Havertz, on va peut-être lui tomber dessus aujourd'hui, mais je trouve qu'il fait quand même un bon match. Certes, il y a pas il manque la finition, mais je trouve quand même qu'il s'est dans le pressing, il a été très important en première période. Et Et notamment en voilà, deuxième période où il est tout seul devant et c'est ça. Et où le. il se bat, ouais, il se Voilà. bat, ouais, Après, il se bat. tu peux pas Et lui en je vouloir trouve, de perdre des ouais. ballons bêtes, mais il s'est battu tout au long du match. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais pas de souci. Et ouais, ouais, donc première période jusqu'au carton rouge, en fait, ouais, il nous manque la finition, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu un petit peu plus de folie. Voilà. Ouais. Bastien, juste avant de te laisser rebondir sur ce que Corentin et sur ce que je disais juste avant, juste une petite précision. Quand je parle de manque d'ambition, c'est d'ambition dans le jeu. Et Mm, c'est-à-dire, tu mm, vois, à un moment donné, de retrouver ce qui nous a fait vibrer ces années passées. Et pour ceux qui ont connu Arsenal des années 97, 98, etc. C'est 2003-2004, c'est voilà, c'est de retrouver le jeu qu'on a trouvé notamment 2022-2023 à certaines périodes, l'année dernière sur la deuxième partie de saison où il y avait quand même du jeu. Voilà, quand je parle d'ambition, c'est d'ambition dans le jeu. Et ensuite, je suis d'accord avec toi qu'on alors moi je vais y rajouter un verbe, c'est on a essayé de les presser, mais j'ai trouvé que si la ligne d'attaque, et moi j'en avais parlé dans le space d'avant-match en disant j'avais hâte de voir Nwaneri remplacer Ødegaard, notamment dans la gestion du pressing, parce qu'on sait que Ødegaard, dans le pressing, c'est lui. C'est mm, lui l'aboyeur, c'est lui qui lance le pressing, souvent très rapidement soutenu par Havertz. Mais on sait que derrière, tu vois souvent avec ses bras, il leur dit venez, venez chercher, etc. Et nous, on avait notre ligne d'attaque qui faisait un pressing, mais derrière, que ce soit Partey qui était assez en retard, Timber à droite, Lewis Kelly à mm, gauche, on était mm, toujours en retard. Donc en fait, d'aller presser si t'es trois attaquants ou t'es trois attaquants plus ton meneur de jeu principal vont presser mais que derrière ça suit pas, il sert à rien le pressing en fait, tu vois, Oui. et tu te crames finalement pour rien. Voilà, c'était mm, juste ces deux précisions que je voulais apporter parce que ambition, mm, moi je parle vraiment d'ambition dans le jeu en fait. mm. Suite à ce que vous avez dit, Raoul et Corentin, moi, pour illustrer justement tout ça, toutes ces réflexions-là, c'est pour ça. Moi, honnêtement, ce qui m'a manqué en première mi-temps, c'est un starter défensif, donc pour le pressing, et un starter offensif. J'ai trouvé que c'était un peu trop monotone. En première mi-temps, on avait le ballon, on les faisait tourner, les mecs, et il n'y avait pas de répondant en face. On avait le ballon, on avait le pied dessus. C'était, oui, on Mm. trouvait les espaces, oui, forcément, on les baladait de droite à gauche, on se permettait de casser des lignes, c'était quand même, il y avait quand même de la qualité. Par contre, c'est vrai que, on a manqué de ce starter-là. Et c'est peut-être là où on ressent, en tout cas, moi, quand je regarde un match d'Arsenal, c'est quand Odegaard n'est pas là, c'est ce fameux starter, à la fois défensif pour enfermer peut-être un adversaire dans un coin, etc., puis lui sauter dessus de manière organisée, et aussi un starter offensif où, quand on est dans une zone peut-être en supériorité numérique ou qu'il y a un espace à exploiter, et ben là, que ça change de rythme. Et que c'est justement ça que Odegaard va faire très très bien, je trouve. Et c'est là où il emmène tout le monde. Aujourd'hui, quand il n'y a pas Odegaard, moi, c'est ça qui me manque quand je regarde Arsenal. C'est justement de ce starter-là. Et en première mi-temps, c'était typiquement ça. Mm. Et le problème, c'est que le starter là, sur ces derniers temps, Ødegaard, il n'avait pas le bon mélange, hein. Oui, je suis assez d'accord. Il Je suis était quand assez même un d'accord. petit peu en deçà. Mais voilà, en gros, pour cette première période, sachant que le moment clé, parce que ça reste un moment clé du match, hein, même pas de la période, mais du match, arrive à la 43e, donc quasiment tout à la fin. Et là, messieurs ou mesdames, si vous êtes en voiture accompagné de vos enfants, âgés de moins de 18 ans, je vous demande de baisser le son, vous avez 3 secondes. Un, 2, 3. Ce petit enculé d'Oliver. Voilà, j'ai dit mon gros mot. Non, parce que, alors, je pense qu'on va tous être d'accord sur le carton rouge qui est une hérésie, une dinguerie, une fumisterie, une mauvaise blague au C'est niveau de complètement la, fou. au niveau de la PL. D'autant plus que je vous ai partagé un tweet officiel de la PL côté arbitre en disant que Oui. l'action a été revue par la VAR parce que Mm. tout le monde disait ouais, il n'y a même pas de VAR. Si, si, il y a eu une VAR et la VAR confirme. Donc, du coup, on rebaisse le son. En plus de dire que Oliver est un gros enculé, j'ai le même gros mot, donc ça me fait toujours que un. En plus de ça, tu as le mec dans le bus de Lavar ou dans les bureaux de Lavar qui ne porte même pas assez, on baisse le son, ses couilles, pour dire va au moins voir les images parce que la faute, elle est légère.
Clairement. Faute à 70 mètres du but, etc. Tu prends un rouge là-dessus, c'est vraiment un sketch. Je le dis en rigolant parce qu'on a gagné, mais c'est une honte. Franchement, pour moi, c'est une honte. On peut me dire, j'ai Hmm. vu des images, des ralentis, il lui écrase la cheville. Non, 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 il lui non, écrase le pied. Ce qui est pas du tout. malheureux, c'est que, et on va y revenir juste, est-ce que c'est là où on va être en désaccord? Parce qu'à partir du moment où tu as dit que le rouge est un sketch, euh, une insulte au football, une injure envers Arsenal et que le conflit Oliver-Arsenal continue, que fait le board pour demander à ne plus être arbitré par cet arbitre-là, clairement. Mais derrière, quand on va regarder ou quand je vais vous exposer, messieurs, les 10 secondes avant le rouge que l'on prend, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, en fait, ça m'a d'autant plus énervé parce qu'en fait, on ne doit jamais arriver à cette faute de Lewis Kelly. Parce qu'il y a faute, en soi, il y a faute, sauf qu'il Ah y a oui, il une y a faute, faute, oui. il y Oui, a une oui. faute d'anti-jeu qui mérite Mais jaune. là où est fait la faute qui mérite un jaune, puisque dans le règlement, c'est une faute d'anti-jeu, mais il Oui, oui. n'annule pas une occasion de but, il n'est pas dernier défenseur, il ne pète pas la cheville du joueur, non, 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 il lui marche un peu sur le pied, et Lewis Mais c'est une Kelly, faute tactique. ouais, le Tout pauvre a simplement. voulu faire une faute d'anti-jeu d'un Hmm. joueur de 35 ans qui n'a plus le coup de rein, sauf que il a eu la gifle directe derrière en prenant le rouge. Voilà. Messieurs, le moment gros mot est arrivé, le moment insulte. Non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez sur le carton rouge avant que moi je vous revienne et je vous dise ce qui m'a vraiment énervé. Alors, une fois que le carton rouge, c'est 95% de la colère, hein, mais les 5% restants, je vais vous expliquer un petit peu. Allez-y, messieurs, c'est à vous. Corentin, vas-y. Ouais, je grille plus la priorité. Corentin, Je tiens très il cherche un finement. gros mot, il cherche un gros mot Bastien, qui passe bien, tu vois. Bastien, il veut plus parler en premier. Ça y est, c'est Non, 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 terminé. non, non. Non, mais un gros mot. Qu'est-ce que tu veux. Mais non, c'est fait. Mais ouais, c'est pas dit enculé, mais oui, c'est putain. Je sais même pas. Tu vois tellement ça m'a. C'est en fait c'est le quand même le huitième carton rouge que cet arbitre nous donne. Tandis qu'à Liverpool et Manchester City, par exemple, il en a donné qu'un, hein, alors 0 qu'il a et un, arbitré ouais. le ouais, Quasiment 0 et le 1. même nombre de matchs, ouais. Donc quasiment le même nombre de matchs arbitrés. Vraiment c'est un putain de scandale quoi. C'est alors effectivement, je pense pas qu'on se serait caché derrière ça s'il y avait eu à la fin du match nul. Non parce que quand sachant qu'on est à 10 contre 10. Oui, À 10 contre 10, je pense pas qu'on se serait caché derrière mais ça. entre la période où on est à 11 contre 11, où on propose pas grand-chose, et la période Oui, où on oui. est à 10 contre Mm, 11, si on termine, soyons honnêtes, mm. Corentin, si on termine le match à 10 contre 11 et qu'on fait 0-0, ou voire Ah même oui, on oui. perd ce match-là, il n'y a personne Oui. qui analyse le match qui va dire, et tout le monde Ah va oui, dire, oui. Oliver a niqué le match. Soyons Oui, francs, oui. soyons Oui, francs. mais jusqu'au moment où Ou il le légalise, joueur on de va dire, ouais, Wolverhampton, ouais, ouais. là, à ce moment-là, ça devient un match un peu plus équilibré. Mais oui, sinon clairement, l'arbitre nique le match s'il n'y a pas ça. Donc, ouais, franchement, en fait, ça dégoûte du foot, quoi, limite, quoi. Ce genre d'action, ça n'a aucun sens en fait, quand tu aimes le jeu, c'est ça que je me dis, en fait, c'est que ces mecs-là n'aiment pas le jeu, en fait. C'est comment tu peux dire qu'il y a une grossière faute en fait sur Lewis Kelly. C'est une faute tactique comme on en voit des centaines et des centaines chaque week-end. C'est une faute totalement logique. Comment tu peux donner rouge alors qu'en plus il est à 70 mètres du but, quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et le problème, c'est qu'Oliver, déjà, à chaque fois, en fait, il repousse les limites de la débilité, quoi. Moi, je m'en souviens du Hmm. De double carton jaune l'aberration. qui met, du double carton jaune qu'il met contre Martinelli. À Je Martinelli, m'en ouais. souviens. Ça, je m'en souviens, mais on n'avait jamais vu ça, pareil. Un mec qui donne un carton jaune pour une faute et juste après un deuxième carton jaune pour une autre faute. Parce qu'il Et dérange. Non, attends, c'est même pas c'est même pas, je crois que c'est même pas une deuxième fois, je crois qu'il dérange la touche, non? Il saute sur la Ouais, touche et après je il sais, revient, il ouais. accroche du. Mais c'était un sketch. c'est C'était un ça, sketch. c'est ça. Et du coup, il met un double jaune. Et là, c'est pareil. On n'a jamais revu, on n'a jamais revu un double jaune comme ça. Et là, c'est pareil. Je pense pas qu'on reverra un carton rouge direct en plus comme ça. Mais non, franchement, il faut que le club comme tu dis, il faut que le club demande à ne plus être arbitré par ce mec-là, parce qu'il y a trop de preuves maintenant. C'est trop.
Le Saint Graal pour Oliver, pour atteindre le summum de la bêtise, il manquerait plus qu'il mette un mode totem, tu sais, pour nous arbitrer. Je pense qu'on aurait le pompon, hein. Mais au-delà de ça, je trouve qu'Oliver, il représente bien alors c'est peut-être fort comme mot, mais je trouve que ça va avec le niveau qui est plutôt décroissant du niveau d'arbitrage qu'il y a en Angleterre. Je me souviens, enfin, je sais pas si je suis nostalgique en disant ça, hein, mais Wenger? pour moi, dans les années 2000, je suis désolé, le niveau d'arbitrage en Angleterre, il était top. Bah oui, bah T'avais oui. des arbitres qui se faisaient respecter, t'avais des arbitres qui arbitraient certes à l'anglaise avec de temps en temps, ils laissaient un petit peu trop jouer, hein, mais au moins c'était des hommes qui savaient tenir des matchs. Là aujourd'hui, quand tu vois un Oliver, je suis désolé, le mec il lâche le jeu, des fois il est joué, c'est des attentats, il te met des rouges quand tu marches sur le petit orteil du copain, il te met un rouge. Là, c'est juste une sombre blague, quoi. Donc je pense qu'Oliver, si le board ne le fait pas, on va peut-être écrire à la première ligue pour qu'il porte un mode totem quand il nous arbitre. Comme ça, au moins, on aura un vrai clown sur le terrain, comme ça. Moi, je dirais pas de gros mots, mais tu vois, je dirais ça. Et pendant ce temps-là, messieurs, Chelsea mène 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Comme quoi, hein, City, ils sont pas bien. Alors, je suis d'accord avec vous. Et en plus de ça, on va y revenir sur le rouge que Wolverhampton prend, qui, rappelons-le quand même, est un deuxième jaune. Et quand vous regardez les fautes, quand on analyse les fautes, ça doit être un rouge direct côté Wolves. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Tu vois, c'est Surtout là où il qu'il n'y a même fait pas de deux fautes il dans y la a même première pas de mi-temps déjà. cohérence. Tu vois, ça veut dire que Mm. si c'est un autre joueur qui fait cette faute-là et qui prend qu'un jaune, le match, on est toujours à 11 contre 10. Ouais. Bon, je crois qu'on a tous compris que ce rouge-là était une énormité. Mais là où je voulais, moi, je ne veux pas vous emmener avec moi, mais là où en fait, c'est mon côté. Alors peut-être que les gens vont dire, c'est pas un côté haters, en plus, c'est pas du tout ça. C'est juste que, en fait, on a un corner pour nous. On est à la 42e minute de jeu. On a un corner pour nous et la balle est repoussée. Et sur le ballon qui est repoussé de la tête et qui monte et redescend à hauteur des 16 mètres, si Trossard, ou sur le coup Trocard, il monte juste au duel de la tête, il n'y a pas tout ce bordel. En fait, c'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est que, encore une fois, quand tu regardes le détail, oui, il n'y a pas. Alors, non, il n'y a pas rouge. Je le répète, je le répète, je le répète. Mais pourquoi tu vas pas au duel? Et pourquoi à un moment donné, à la 42e minute de jeu, t'as pas un mec qui est au point de pénalty, au rond central dans une couverture? Là, on a l'impression qu'on est à la 94e minute, qu'il faut absolument marquer et que limite Raya est monté dans la surface. Et c'est ça qui m'énerve. Regardez vraiment bien ceux qui n'ont pas vu de quoi je parle, mais le duel le non-duel de Trossard juste sur le ballon dévié que le joueur de Wolverhampton va prendre et sur lequel va faire la faute, sur lequel Lewis Kelly va faire la faute, pour moi, à un moment donné, quand en PL, tu dois plus te permettre de cacher comme ça et de te tourner un petit peu, de même pas monter au duel, même si tu t'appelles Léandro Trossard et que tu mesures, je sais pas combien il doit faire, le mec il doit faire un 70, 75, j'en sais rien. Mais à un moment donné, l'ADN de l'APL, c'est quand même le duel. Et quand tu vas pas au duel, à un moment donné, tu le payes cash. Voilà. Et c'était juste ça que je voulais vous emmener parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais en fait, moi, c'est le truc qui m'a gonflé. Et à chaque fois qu'on prend des cartons, rappelez-vous dans les débriefs, à chaque fois qu'on a pris des rouges ou qu'il y avait des occasions, en fait, moi, je regarde toujours l'origine de ce qui a provoqué la situation un petit peu emmerdante. Et là, pour le coup, je trouve que notre positionnement sur coup de pied arrêté, il est juste hallucinant à la 42e. Et le fait que Trossard n'aille pas au contact, moi, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Mais encore une fois, Mm. il n'y a jamais rouge de la vie. Parce que là, la, la conclusion, en tout cas le tweet que je vous ai partagé, je vais essayer de le retrouver, il était assez haut, mais c'était en gros que ça a été checké par... Alors, je Mais vais essayer... en gros, ils disent que les arbitres sont d'accord pour dire que c'est une faute dangereuse en fait, de Lewis Kelly. Alors, the referee called C'est the ça en red fait. card. Ouais, alors, l'appel de l'arbitre sur le carton rouge de Lewis Kelly a été checké et confirmé par la VAR. Je vous traduis en même temps, hein. Would deem this challenge to have been serious foul play. Ouais, Qui serious a full play, quoi. estimé que son investissement constituait une faute grave. Donc là, on parle quand même. Donc là, tu as quand même
le truc, le compte PL Match Center qui te dit que la faute de Lewis Kelly est une faute grave. Non mais les gars, je sais pas ce que vous buvez derrière l'ordinateur, mais à un moment donné, c'est c'est- C'est pour ça que moi je me dis la VAR en fait, c'est une honte. Bah, tu, tu peux avoir toute la technologie que tu veux si elle est mal contrôlée par des incompétents à ce point-là, en fait ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à quoi d'avoir des 36 caméras autour du terrain si c'est au final l'interprétation de ces mecs-là qui ça n'a pas de ouais. sens quoi. Non, mais je suis d'accord. Bref, on va terminer les quelques minutes. Alors, en plus de ça, Timber prend un jaune pour contestation. Contestation, ouais. On termine comme on est là, les quelques minutes jusqu'au retour au vestiaire et au retour des vestiaires. Et là, je vais assumer ce que j'ai dit parce que, encore maintenant, je le pense. On va parler de coaching gagnant. Ok, je vous laisse cette terminologie-là, puisque Calafiori qui rentre et qui remplace Nwaneri donne le but de la victoire à Arsenal. Mais au moment où il fait le changement, et je vous l'ai dit, je trouve ça hallucinant qu'en termes de mentalité, quand tu dois gagner, quand tu veux gagner, et face à une équipe comme Wolverhampton, je trouve ça hallucinant que tu n'es pas capable de dire, OK, en fait, je ne fais aucun changement. Je garde une défense à 3 avec Saliba dans l'axe, Gabriel côté gauche, Timber à droite. Je fais ma défense à 3 quitte à passer en 3-5-1 finalement, avec un milieu de terrain où tu peux mettre un double pivot Rice Partey, tu peux mettre Trossard qui va manger la ligne et qui va faire des allers-retours, tu peux mettre Martinelli à droite qui fait la même chose, tu laisses Nwaneri dans une position plus axiale parce qu'il faut créer du jeu et tu laisses Havertz seul en pointe. Et ça, vraiment, messieurs, même si on a gagné 1-0 et du coup, voilà, bah, bravo à Arteta, mais je pense honnêtement, messieurs, que quand il fait rentrer Calafiori, il est plus dans un optique. Si en conférence de presse, il me dit je fais rentrer Calafiori pour qu'il aille marquer un but à la je sais pas combien de minutes, que Nini, il veut assurer sa défense à 4. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ou est-ce que j'étais vraiment le seul à partager cette idée-là? Même si Nwaneri n'a pas fait une grande première mi-temps, hein. En fait, il veut garder sa structure. C'est pour ça qu'il Exactement. fait ce changement-là. Je suis d'accord que Donc pas de sortir plan B, Nwaneri, il n'y a pas de je plan suis, B, voilà, c'est ça. moi je suis d'accord que sortir Bah, Nwaneri, c'était peut-être pas la meilleure solution. Moi, j'aurais sorti par exemple Martinelli ou Trossard pour laisser Nwaneri sur un côté. Mais pour moi, Arteta, le plus important pour lui, c'est de garder sa structure de jeu. Et je pense qu'il a eu raison de faire ça parce que rester dans une défense à 4, c'est quand même l'assurance aussi de pas perdre 2-0 le match très rapidement, quoi. C'est ça aussi. Ouais. Ouais. mm. Je suis pas sûr que. Je Ouais, je sais suis pas. assez d'accord. Et puis son discours peut-être à la mi-temps, c'était construire attaque placée, oui, mais aussi fonctionner un petit peu plus en contre-attaque, du coup. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il a gardé sa base de 4 derrière et laissé les deux flèches Trossard et Martinelli devant, pour être un petit peu plus en transition, peut-être. On- Mais Après, on va euh, voir ce qu'il dit on verra ce qu'il dit en Ouais, conférence de presse après le match. Mais je pense que vraiment l'idée, c'est de garder sa structure et qu'on était quand même supérieur. On était supérieur dans le jeu et dans la conservation de balles en première période. Donc peut-être Ouais, qu'il bien s'est sûr. dit que si je garde cette assise défensive là derrière, ils pourront dans tous les cas ne pas marquer un but, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'ai considéré ça comme un manque d'ambition. Vous pensez que c'était réfléchi. Après, moi, ça me va, Mais hein. les deux après les deux s'entendent. Je suis dans le débat, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je trouve ça. Enfin, bref. après, Raoul, on va pas se mentir, c'est l'éternel débat. Il avait pas non plus 45 000 solutions sur le banc. Euh, c'est toujours pareil. Quand il Ah non, nous mais je arrive suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je ne fais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas de changement à la mi-temps, en fait. Ah ben oui, 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 bah, Moi, je fais ouais. aucun changement à la mi-temps. Je passe à 3 derrière et je fais pas de changement à la mi-temps. Ouais, c'est Je réorganise un petit peu. Et par contre, effectivement, dans ma réorganisation, tu sais que clairement, Trossard et Martinelli sont incapables de terminer le match parce qu'ils vont devoir manger les espaces sur les côtés et qu'à un moment donné, tu vas devoir faire appel à du sang frais, comme il l'a fait finalement avec Tierney qui a terminé presque avant-centre. mm. Euh, du coup, sur la deuxième mi-temps, le temps qu'on évolue à 10 contre 11, euh, je nous trouve quand même. Alors, peut-être que dominer, c'est un terme un peu fort, mais plus en difficulté.
La preuve en est, il y a cette 64e minute. Et oui, messieurs, je vais en parler de David Raya. Je vais en parler. À partir du moment où vous me dites que la frappe, elle est cadrée, parlons-en, bien entendu. Il y a Cunha qui s'arrache et qui, au 20 mètres, frappe du droit. Euh, Mm. donc à droite du but sur le côté gauche de Raya. Raya se C'est détend ça. et va mettre la balle en corner. Moi, honnêtement, j'ai pas vu, je crois que j'ai dû m'énerver à ce moment-là, j'ai pas vu le ralenti et je me posais vraiment si la frappe, elle était cadrée. À partir du moment où vous me dites qu'elle est cadrée, Mm. alors oui, c'est un arrêt décisif. Bravo, bravo à lui. Nous, de l'autre côté, franchement, on montre plus grand-chose, vraiment, jusqu'à la 70e minute de jeu et l'exclusion de Joao Gomez pour une faute qui mérite, dans la pondération des événements et des décisions arbitrales du jour, méritait un carton noir de suite. Là, pour le coup, c'est Ouais. un deuxième jaune qui expulse Gomez. Gomez, c'est très clairement qu'il fait la faute. Tu le vois, il se tient tout de suite la tête entre les mains. Il sait Oui, oui. il a fait une connerie. Et du coup, il reste 20 minutes de jeu dans un environnement numéraire rééquilibré puisqu'on évolue à 10 contre 10. Et là, du coup, c'est les 20 dernières minutes sur lesquelles on va parler et on va aborder un petit peu les différents sujets. Du coup, 70e minute de jeu, on évolue à 10 contre 10 et il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que le match change, puisque à la 74e minute de jeu, alors sur une action construite côté droit, Martinelli balle au pied, qui aura énormément souffert face à son adversaire direct ce soir, Mm. pour une fois décide de pas aller jusqu'à la ligne et centrer de son pied droit, mais rentre sur son pied gauche, centre, ballon mal renvoyé pour le coup par la défense des Volves et Calafiori qui du pied gauche. Je vous l'ai dit en off avant de commencer cet enregistrement sur le ralenti. Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de la remettre presque comme un centre du gauche. On s'en fout un petit peu. En tout cas, frappe, Mm. on va dire, voilà. Et ça va se loger au ras du poteau. Le gardien, il peut rien faire. Et ça fait 1-0 et ça fait énormément de bien. Euh, qui veut me parler de ce but un petit peu? Bah, moi, c'est pour ça que j'ai mis Calafiori dans mon l'entrée de Calafiori dans mon instant passion parce que déjà de un parce que j'adore ce joueur et j'adore le peu de fois où il a joué chez nous. En fait, j'adore l'engagement qu'il montre. On sent qu'il a déjà un vrai amour pour le maillot. Sur le but de Manchester City quand il va célébrer avec le banc et là encore ce soir où direct il va vers le banc, il monte les cuissons. C'est vraiment les moments moi qui me font kiffer et qui me font vraiment tomber amoureux d'un joueur. Et lui, c'est pareil. Voilà, sur toute la seconde période, ok, il y a des trucs où, qu'il fait où on sent que c'est pas parfait, où on sent des fois, il réfléchit pas, il met trop d'envie et des fois, c'est pas réfléchi, mais justement, en fait, dans l'envie et dans l'engagement qu'il met, j'ai vraiment adoré ce qu'il a proposé. Et encore une fois, là, le but qu'il met, ok, tu peux peut-être penser que il essaye soit de la centrer fort au second poteau, ou il essaye ou alors il essaye juste de la taper, mais en soi, on s'en fout parce que il est là pour la mettre. Donc, Entièrement d'accord. Je l'ai pris à préciser. On s'en ouais, fout ouais. royalement, hein. Donc franchement, c'est un but qui est ultra important, franchement, parce que à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, on va encore pas arriver à marquer à cause Hmm. de notre manque de réussite. Je voyais encore le scénario se répéter où je me dis, putain, Havertz, il va avoir 100 occasions, il va pas en mettre une. Et donc, franchement, c'est encore une fois un peu notre ligne défensive en fait qui nous sauve le cul. Donc, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, je sais pas jusqu'à quand ça va tenir. Encore une fois, on en revient au mercato où on attend un joueur offensif, mais voilà, on n'a toujours pas. Donc, on s'en remet à notre arrière gauche, voilà. Donc, très content de ce but. Je pense que ça va lui faire du bien aussi à Calafiori. J'espère vraiment qu'il va arrêter enfin, qu'il va s'en sortir avec ses problèmes de blessure. Parce que sinon, surtout que Lewis Kelly va être suspendu 3 matchs. Donc là, on a besoin de lui, vraiment. Donc j'espère vraiment que ça va lancer sa saison de manière plus régulière, quoi. Ouais. Bastien?
deux choses que j'aimerais bien moi souligner, c'est comme tu dis Raoul, le fait que Martinelli n'a pas été s'enterrer sur la ligne sur la ligne de but de Wolverhampton et de deux bah, le volume de jeu et les déplacements qui sont je trouve qu'ils sont ils sont plus pertinents, les déplacements de Calafiori, dans le sens où là, il s'est trouvé en haut parce et c'était bien qu'il y soit. Et il y a des fois où, dans son volume de jeu, par moment, au début, quand il est arrivé, il montait alors qu'il n'y avait pas lieu de monter. Là, je trouve que dans ses déplacements, il est plus pertinent. Je trouve qu'il garde son volume de jeu qui est quand même assez intéressant. La preuve, aujourd'hui, il était en haut et il fallait qu'il y soit et il a apporté du nombre et en plus de ça, il marque donc très bien. J'ai revu des images là, Raoul. Tu vois vraiment bien en tout cas, j'ai vu, c'est des photos que j'ai vues et tu vois qu'il regarde bien le ballon, il pose son pied d'appui pour frapper, hein, pour moi. Donc, Ok, certes, bah. la frappe est peut-être un petit peu moisie, mais en tout cas, je pense qu'il y va pour frapper. Euh, mais après, ça reste un défenseur, hein, les gars. Oui, oui, non, bien sûr. Mais encore une fois, je précise, hein, Euh, on s'en fout, hein, même même s'il avait voulu changer de côté ou la donner à Raya, si elle va au fond du but, on la prend. Et finalement, c'est assez marrant pour ce exactement. joueur-là parce que il a peu joué. Alors, quand même pas mal de Ouais. blessures, mais il a peu joué. Et Mm. finalement, actuellement, son bilan de la saison, c'est quand même un but relativement super important face à City, où là, clairement, il veut frapper. Et Oui. en tout cas, le doute n'est pas permis. Et le but qui donne les 3 points, qui donne les 3 points. Et moi, je l'avais même mis en tweet en disant, si ce match-là, alors je l'avais dit à 11 contre 10, si ce match-là, tu arrives à trouver les ressources pour aller le gagner, tu peux, en tout cas je l'espère, créer un nouvel élan jusqu'à la fin de saison où tu te dis, tu vois, il y a peut-être quelque chose encore à faire. Parce que si on avait fait nul ou si on avait perdu face à Wolverhampton à 10 contre 11, en mettant de côté que le carton rouge que l'on reçoit n'est pas du tout mérité, etc. Je rappelle juste que Liverpool, qui nous casse quand même les bonbons depuis le début de la saison, à un moment donné, ils sont à 10 contre 11 à Fulham. Je crois que c'est à Fulham ou à Liverpool. Non, c'est à Fulham, je crois. Ils sont menés 2 fois. 2 fois, ils reviennent au score. Et c'est Fulham, tu vois, c'est le top 10 de la PL. On parle pas de Mm. Wolverhampton qui est 17e. Donc, tu n'as pas le choix, c'est un peu con à dire, mais tu n'as pas le choix sur des matchs comme ça d'aller chercher les ressources ou d'aller trouver les bons ingrédients pour aller mettre en difficulté tes adversaires et aller arracher, ou en tout cas forcer le destin et arracher les 3 points. C'est ce qu'on aura réussi à faire aujourd'hui, malgré presque une dernière action côté Volve à la 85e, où tu as Ait Nouri qui se retrouve Mm. Oui. je vais pas dire seul parce que Saliba fait un sacré retour dessus, mais sur une balle en profondeur où la verticalité a été recherchée par les Volves, Ait Mm. Nouri s'échappe et c'est Saliba qui vient le couper et Ait Nouri arrive à frapper, mais Arteta. Pouah. Mais Raya arrive à se détendre. Alors après, la frappe, elle est assez sur lui, mais en tout cas, il a la main ferme et il dégage le ballon et du coup, il nous sauve, bah, il nous permet d'avoir un clean sheet. Ça faisait aussi longtemps en PL et d'échapper un petit peu au piège des Volves et de prendre 3 points. Et comme je disais, avant de faire les petits focus, si on fait un petit point sur le classement, messieurs, on est donc deuxième au classement avec un match en plus que Liverpool. On a 6 points de retard. On sait que potentiellement Liverpool a 9 points d'avance sur nous, mais faut-il qu'ils gagnent encore leur match en retard. Mais par contre, on reprend 3 points d'avance sur Nottingham Forest qui est troisième. Chelsea qui Oui. mène pour le moment serait quatrième avec 43 points, donc 4 points derrière nous. Newcastle qui a gagné encore une fois 3-1, je crois, C'est à ça. Oui. Southampton avec un doublé d'Isaac. Salut Isaac, ça va? Euh, et cinquième. Et Bournemouth, la belle surprise, franchement, de cette saison-là, qui est sixième. Ouais. Le petit côté fun, c'est 15e Tottenham avec 24 points, 13e Manchester United avec 26 points. Ça régale. Ça régale. Ouais, c'est total régal hein, quand même, hein, parce que franchement, tu te dis heureusement qu'il y a le petit, c'est pas un trio, mais il y a les quatre équipes de queue de tableau où Southampton, de toute façon, est condamné clairement. Mais tu as Leicester 19e, Ipswich 18 et Wolverhampton 17.
16, 16 et 14 points. Et après, tu as le petit gap avec Everton, 23 points, qui en plus de ça a un match en moins. Mais franchement, Tottenham et United peuvent dire merci à ces équipes-là parce que je pense que c'est ce qui évite que leur stade se fasse brûler par les supporters actuellement. Même si les supporters sont très mécontents, mais là, on peut même pas dire qu'ils jouent le maintien parce que le gap, en tout cas, à l'instant T, il a été fait. Donc, victoire ultra, ultra importante avant le prochain match en championnat. Il faut quand même se le dire, c'est quand même City hein, qui arrive très, très C'est vrai. rapidement. Ouais. Et Mm. puis Newcastle aussi. Ouais. Et Newcastle, c'est après City, je crois. Le, Oui, re- le oui. retour de la Carabao Cup, ouais. On va y venir. D'ailleurs, en parlant des matchs à venir, Lewis Kelly prend un rouge direct dans le règlement de la PL. Un rouge direct, c'est 3 matchs de suspension. Donc, il est Ouf. parti pour avoir 3 matchs de suspension. Euh, J'avais espoir, parce que Jonathan m'a posé la question en off pendant le match. Il me disait c'est 3 matchs. Je dis écoute, j'ai un petit doute, je suis allé vérifier. Effectivement, c'est 3 matchs. Oui. Mais, mais, au moment où je lui dis 3 matchs, dans ma tête, je me suis dit, il y a peut-être moyen que ça soit que un match. Tu sais, en France, par contre, ça, tu le vois. C'est-à-dire que quand il y a un carton rouge qui est donné injustement, la commission de discipline est capable d'aller à l'encontre de l'arbitre et de dire voilà, la sanction logique, c'est 3 matchs, mais sur ce rouge-là, on va lui donner qu'un match, Mm. etc. Et j'avais Bah, un peu cet espoir-là. Mais quand je vois que la VAR confirme le côté dangereux de la faute, j'ai plus aucun espoir, quoi. Après, le Et puis il y club, a qu'en le Ligue club, 1, le club. il y a qu'en Ligue 1 que c'est Carnaval a négocié son carton rouge. Hein. Ah, c'est la Mais première ligue. Hein. le Oui, club peut quand même faire appel. Et ouais, là, ce sera revu en commission. Mais bon, j'ai très peu d'espoir. Mais ouais, clairement. Autant ne ça, pas l'espérer, hein, clairement pas. Messieurs, maintenant on arrive sur les focus. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur Mr. Rice. Alors, en fait, j'ai l'impression d'en, Rice, j'ai l'impression Rice, d'en Rice. parler, baby. J'ai l'impression d'en parler à chaque podcast. Euh, Déjà l'année dernière, c'était comme ça. Mais le volume de jeu que, encore une fois, il a dans ce match-là, Mm. waouh. Mm. En fait, je crois qu'on se rend pas compte, hein. Mais C'est plus, il ouais. était nouveau four et au moulin, dans un poste de 8 encore une fois, hein. En Ouais. plus, dans un Mm. poste de 8 mais il était très ultra défensif, notamment en 10 contre 11. Mm. Il pouvait être ailier droit comme 30 Mm. secondes après, arrière gauche. Dans les remontées de balles au pied pour aller fracasser les lignes, il en a fait je sais pas combien. Gros match de Declan Rice, quand même, quoi. Mm. Je Et pense qu'il alors, joue messieurs, pour moi, deux. la question que je voulais poser aussi, et je voulais avoir votre avis, je trouve que au-delà de son volume de jeu impressionnant et de son efficacité redoutable, moi je trouve que il a été vraiment complémentaire à Partey aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais quand les deux étaient devant la défense, je me dis bon là, les défenseurs ils sont bien au chaud derrière, avant que ça leur arrive dans les pieds, on a le temps. Ouais. Et alors là, pour le coup, petite parenthèse, je pointe le match de Declan Rice, mais la deuxième mi-temps, le Thomas Partey, Ah Ouais, oui, c'est fantastique. ouais. euh, Euh, il y a quand même du level là, m- hein. Moi, je suis d'accord Ouais. avec toi, Bastien, sur la seconde période. Parce que en première Ah période, je ouais. trouve que Partey était un peu effacé, un peu Mm, reculé. Et je mm. trouve qu'il y avait vraiment un déséquilibre entre Partey et Rice. Là, pour le coup, c'est vrai qu'en seconde période, Partey a vraiment élevé son niveau d'intensité, je dirais, où il a été vraiment présent à plusieurs endroits du terrain avec Rice. Donc, effectivement, quand les deux sont comme ça, bon, quand les deux sont comme Ouais, c'est ça, impressionnant quand même. Ouais. ça galope, ça galope, ça galope. Vraiment. J'ai trouvé en deuxième mi-temps, en fait, Partey n'avait plus personne devant lui. Donc, on l'a vu quelques fois, il récupérait le ballon en faisant un contrôle vers l'avant et tout de suite se projeter dans l'espace. Donc, c'est là où Ouais. moi je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est que au final, on se retrouve, on part d'une situation où on est acculé un peu devant notre défense, on est dans nos 30 mètres, l'adversaire commence à combiner, et quand Partey jaillit, prend le ballon et se projette dans l'espace, tout de suite, ah, tu respires. Là, tout de suite, le groupe Ouais. remonte, les attaquants peuvent Mm. se projeter, et là, tout de suite, là, c'est jeu de transition tout de suite, hein, parce qu'en plus, il a une qualité de passe derrière, donc tout de suite, ça donne de l'air. Et en plus de ça, si tu couples le volume de jeu et la combativité de Rice, bon, parfait. Là, franchement, tu prends ton pied, c'est un vrai match de PL, quoi. Mm. Et Ouais, ouais. Raya, n'importe quoi. Ouais, ouais, je parle du code Raya maintenant, voilà, ça y est. Partey a été notre meneur de jour en deuxième période, hein.
C'est lui qui a Oui, été oui. à l'origine de la Bah, distribution, c'était le récupération, seul, c'était le seul qui distribution. restait, donc Ouais. Alors que, encore une fois, je pense que mentalement, il a quand même vécu un match assez compliqué, puisque quand même, pendant tout le match, il s'est fait huer. Je sais pas si vous avez capté ou pas, mais chaque balle qu'il touchait, il se faisait huer, hein. ah ouais, non, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Ah Non, ouais? non, j'ai pas Ouais. fait attention, tu Chaque, vois. Non. chaque ballon qu'il touchait. Alors après, on sait que ça n'a rien à voir avec le joueur, mais plus avec les potentielles affaires civiles dont on parle et sur lesquelles il serait lié. Ah, Mais genre, tu parles Partey. ouais, j'ai Je dit pensais que quoi? tu parlais de Rice. Ah Non, oui, non, non, je non, crois que t'as dit partez, pardon, ouais, Rice. ouais, partez. Ouais, ouais. Non, Partey, oui, Partey se fait siffler à tous les matchs, ouais, maintenant, ouais. Donc, ouais. Mais donc mentalement, de sortir un match comme ça, franchement, c'est pas évident. Donc ça, c'était un petit peu le focus sur Rice. Franchement, waouh. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu du match de Kai Havertz. Parce que, Hmm. alors, je vous dis où je veux en venir. Sur un match comme ça, il va y avoir deux écoles. Il va y avoir l'école de dire il s'est montré, il fait une grosse deuxième mi-temps parce qu'à 10 contre 11, il y a une débauche d'énergie, etc. Ok, moi je serais plutôt de cette école-là. Et il y a l'école qui va dire il loupe de nouveau deux occasions. Alors elles sont pas toutes faites, hein, n'empêche, hein, les occasions. C'est pas du pain béni. Il fait presque les gestes qu'il faut, sauf que il y a une tête qui passe de peu à côté et l'autre qui est sur le gardien, et qui vont dire il nous faut un neuf, ou il nous faut recruter des attaquants, etc. Donc j'aimerais qu'on parle, messieurs, dans un premier temps, du match d'Averse, voir comment vous l'avez trouvé et finalement dans quelle école ou dans quel camp vous vous situez. Et ensuite, j'aimerais qu'on reparle, ou qu'on parle, pardon, de Mister Cunha, qui est potentiellement annoncé chez nous. Alors moi, c'est un Hmm. grand non. Mais je vous dirai pourquoi après. Mais j'aimerais qu'on parle de ça, puisque là, du coup, on avait potentiellement une recrue qui jouait en face de nous et sur lequel on a pu quand même jeter un petit coup d'œil. Et vous verrez que moi, c'est pas le côté footballistique qui me dérange le plus chez ce joueur. Oui, je crois que. Commençons, Hmm. pardon, par Kai Havertz. Comment avez-vous trouvé son match? Bah, comme je l'ai dit au début, moi j'ai beaucoup aimé sa première période dans le pressing et dans l'engagement. Après, il a deux grosses occasions, voire trois d'ailleurs, que je pense il doit en mettre au moins une au fond, ça c'est sûr. Mais ouais, franchement, moi j'ai bien aimé son match. Franchement, ça me fait limite de la peine pour lui en fait, dans le sens où je pense qu'il mérite quand même il mérite quand même d'avoir son but aujourd'hui. Et il faut pas oublier aussi que je vois quand même beaucoup de critiques sur Kai Havertz, comme quoi il sait pas finir, etc. Il a quand même 14 buts et 4 passes décisives cette saison. Il a déjà plus de rendement que l'année dernière, tous les matchs confondus. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, qu'il faut oublier. Donc moi Malgré je ses pense qu'il passages à a vide et malgré son voilà. absence pendant les fêtes, hein. Et on ne dit pas que c'est un joueur exceptionnel, que c'est le neuf du futur que c'est un joueur exceptionnel. Je dis juste que pour un numéro 9, je trouve qu'il se débrouille très bien et qu'il lui manque juste ce côté finition, ce côté tueur qui nous manque énormément et qui moi en fait j'adore Kai Havertz, mais ça m'empêche pas de dire qu'il nous faut quand même un autre profil en tant que numéro 9. Et que d'ailleurs Kai Havertz peut jouer en numéro 8. Il a fait de très bons matchs en tant que numéro 8. Donc en fait, vouloir un numéro 9 ne veut pas dire reléguer Kai Havertz sur le banc et ne plus Hmm. vouloir le voir dans le 11 d'Arsenal, quoi. Donc moi je continue de croire en ce joueur et je pense qu'il peut encore nous être utile sur certains matchs et dans beaucoup de situations. Mais donc, si tu dois jouer son match aujourd'hui, tu dis qu'il fait un bon match dans l'ensemble, ou pas? Bah après oui voilà comme tu dis il y a deux écoles quoi. T'as ceux qui vont te dire ouais il doit pas finir il a pas fini alors que c'est son rôle donc on va lui donner un 3 Mhm. sur 10 et les autres qui voient un peu plus son rôle important dans le jeu et dans le pressing comme moi donc moi je lui donnerais plus un 6 sur 10 par exemple aujourd'hui. Bastien? Bah, sur ces deux écoles, en faisant une caricature, soit on est de l'école qui aime
un neuf qui est dévoué pour le collectif, qui va faire un peu la rustine de secours, parce que là aujourd'hui clairement c'est ce qu'il a fait. Hein. Havertz, hein, il s'est mis dans les trous, Ouais. il a bouché les espaces quand il fallait boucher les espaces, Aujourd'hui, et de la temps semaine en temps il dernière, il est y a 2 mois, il y a ah six ouais, mois, ouais, ouais. il court partout. Et... Et donc du coup, moi j'aurais tendance à dire que moi personnellement, je préfère les attaquants comme ça plutôt que les mecs qui restent en pointe devant, qui servent pas forcément beaucoup le collectif, mais qui plantent. Moi, j'aurais tendance à préférer un neuf comme Havertz, qui est intelligent dans son jeu et dans son placement. Par contre, les deux qui sont autour ne sont pas exemptés non plus de mettre des buts, parce que je suis désolé, quand il y a Bukayo Saka, ben, tout de suite il y a des buts. Havertz sert le collectif et les buts sont mis soit par Havertz, soit par quelqu'un d'autre. Donc là aujourd'hui, Havertz, moi pour moi, il fait un bon match. C'était pas forcément le match le plus sexy qu'il ait fait, mais il fait un bon match. Voilà. Ok. Et donc, du coup, ma transition, elle est quand même super simple, hein. Et je l'ai pas travaillé, je promis, hein, mais elle est quand même super simple. On est encore, donc on est le 25 janvier, il nous reste à peu près une semaine de mercato pour essayer de signer quelqu'un. Il y a des pistes tous les jours il y a des nouvelles pistes, mais l'une des pistes était celle de Matheus Cunha, le Brésilien de Wolverhampton, qui était sur le point, rappelons-le rapidement, qui était sur le point de signer une prolongation avec les Wolves avant de voir qu'il y avait des intérêts de clubs de Première Ligue, notamment Arsenal ou Nottingham Forest. Nottingham Forest qui d'ailleurs est venu mettre un peu le bordel dans ce dossier-là, notamment. Le joueur aurait dit à son club vouloir rejoindre Arsenal. Mm. Encore une fois, c'est ce qui sort dans la presse. Ok, très bien. J'ai pas ses stats, mais attends, je vais essayer de la chercher. Par contre, quand Je je vous crois qu'il dis veut beaucoup de choses. Je crois qu'il veut beaucoup de choses, Cunha. Quand tu le regardes sur le terrain, déjà, il veut beaucoup de choses. bon, c'est Alors 10, c'est, alors oui, l'année dernière, Mais c'est je pense 12 on buts. va tous être, on Ouais, va tous être d'accord sur son cas, hein, je c'est pense. 12 buts pour 32 matchs l'année dernière et cette saison, dans 21 matchs, c'est 10 buts. Donc c'est un joueur qui marque, pas plus que chez nous, mais qui marque dans une équipe de Wolverhampton qui marque moins par contre qu'Arsenal et qui n'a probablement pas les mêmes rampes de lancement et les mêmes passeurs décisifs que nous. Ok, donc d'un point de vue offensif, on a tendance à dire pourquoi pas. Et moi, je vous avouerai que Cunha, à part les résumés de match ou des choses comme ça, c'est pas un joueur que moi j'avais sur lequel j'avais focusé en disant waouh, ce joueur-là, j'aime bien parce qu'il y a ça, ça, ça. Contrairement à Isaac, moi j'adore ce joueur-là. Et du coup, je me suis dit c'est quand même l'occasion pendant le match de scruter un petit peu qui il est et Mathéus, qu'est-ce que tu veux quoi. mm. Alors, il n'est pas du tout Arsenal compatible. Ce mec, il a une tête de con. Il arrête pas de râler. Non, Ouais, mais ouais. en fait, au Moi, niveau j'avais, comportement, en fait, c'est un joueur, c'est tout ce que moi je déteste dans un joueur de foot. Et c'est pour ça que moi je mets un grand nom. Alors en même temps, ni Arteta ni le board vont venir nous demander notre avis, etc. Mais moi, dans le comportement du joueur, au moins, ce que tu peux dire, Arsenal, des fois, tu fais des mauvais matchs, mais tu as quand même très peu de joueurs qui sont au-dessus du lot et qui vont critiquer parce que tu n'as pas le bon déplacement, ou qui vont lever les bras à chaque fois parce qu'ils ne reçoivent pas le ballon, ou parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres et que du coup, ils se permettent de faire des remarques. Mais un joueur comme ça ne peut pas intégrer un effectif d'Arsenal. hmm. Bah, pour moi, il ne peut pas. Je vous dis aussi qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais on a besoin de joueurs de caractère comme ça qui remuent un petit peu. Bah, moi, c'est pas ce Bon. genre de caractère-là que j'attends dans un club. Clairement pas, hein. Par contre, des joueurs qui pètent les plombs dans les vestiaires parce que à la mi-temps, tu fais un match de merde, parce que tu sais pas mettre un pied devant l'autre, parce que t'es pas dedans, des aboyeurs, ok, il en faut, mais des joueurs comme ça, moi, je vois pas. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou est-ce Bah, que c'est moi qui suis oui. trop vieille old school et trop peut-être monde des bisounours. Non, non, moi, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi sur le comportement qu'il a sur certaines actions où on sent que il pointe du doigt un peu ses coéquipiers. Des fois, il se met en 10, il arrête de courir. Genre, il regarde un peu à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais? C'était vraiment pas, je trouve, j'étais plutôt emballé à la base par l'idée de que le joueur vienne De le chez nous. recruter, ouais. Je trouve il a quand même fait des bons matchs avec les Wolves et j'avais regardé quelques matchs quand il était à l'Atlético aussi. Je trouve que c'est un joueur, c'est un peu un joueur comme Gabriel Jesus quoi, qui est technique, Mm. qui peut aller vite dans la profondeur.
et qui peut. Moi, je pensais qu'il pouvait nous faire du bien, mais là, je suis refroidi au max, quoi. Sur le match du joueur, waouh. Je me dis, dans Ah, l'attitude, j'avais l'impression de voir Ouais. Aubameyang à la fin chez nous, quoi. Je me dis, waouh, ah, c'est le neuf qui vraiment lâche son équipe, quoi, qui se pense supérieur à tout le monde et qui, du coup, bah, se dit, bon, bah, si eux, ils peuvent pas le faire, je vais pas les sauver, quoi. Donc, hmm. c'est vraiment le sentiment que j'ai eu aujourd'hui sur ce joueur, donc vraiment un peu déçu, quoi. Globalement, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut pas oublier qu'en ce moment, dans le vestiaire de Wolverhampton, je pense que c'est un peu le bordel, hein, faut pas se mentir. Ouais, Changement ouais. d'entraîneur, Mario Lemina qui veut partir, qui veut pas partir, qui revient, qui fait son mea culpa, qui est encore dans le vestiaire, mais qui est pas sur la feuille de match. Je pense que c'est un doux bordel. Au-delà de ça, quand on regarde les stats, c'est quand même un mec qui a mis quasiment 10 buts au minimum ces 3 dernières saisons. Ah non, il en a mis Donc c'est deux. Il en a mis deux en 2022-23, je crois. Ouais, 22-23, mais 23-24, sur 32 Ouais, apparitions, il en a mis 12, 12. ouais. 23-24, 12 aussi, et là, il en a 10 buts. Donc, c'est quand même un mec qui plante. Par contre, là où je suis plus sceptique, comme vous l'avez dit, c'est sur le comportement. Il a quand même 25 ans, et il gueule quand même pas mal sur le terrain. En tout cas, sa gestuelle parle beaucoup. Et au-delà de ça, moi je trouve que techniquement c'est un super joueur. Par contre, tactiquement, je me pose quand même des questions parce que d'une, il joue à un poste où il y a notre Martine préféré, hashtag capitaine d'Arsenal pour les prochaines années, hein, en espérant. Et surtout que quand il prend le ballon, il va vraiment beaucoup vers l'avant, quoi. C'est pas, enfin moi je le vois pas euh, faire une conservation au milieu du terrain, après changer de zone, conserver le ballon au milieu à gauche du terrain, Après, c'est combiner. plus, c'est plus un neuf, hein, C'est quand même. ouais, c'est bon, en Après, tout cas, il jouerait soit à la place, enfin, il serait soit à la place d'Avert, soit à la place de Haute-Garde pour moi. non, à Place Oui, oui. Averse. Je Oui. mets plus à la place d'Avert, quand même. Mais après, Mais je par vois ce que contre, tu veux dire, oui. Mais sur le côté attaquant, tu as vu sur ce match-là, il a frappé 2 fois. Il a été dangereux avec le peu de ballons qu'il a eu. Mais encore une fois, moi, c'est même plus la valeur footballistique que je regarde. Il faut qu'à un moment donné, ce mec-là, il puisse être compatible avec ce que l'on a mis en place depuis 5 ans, où on enlevait un petit peu à l'époque les Ozil, les Aubameyang à la fin, etc. Et donc, du coup, pour moi, tu peux pas espérer construire quelque chose et combien il est? Et en plus, mettre c'est 50 ou 60 millions, je crois. Ah, oui, et les oui, gars, faut qu'on soit oui. raisonnable. À la fin, tu dis qu'il frappe, mais il frappe pourquoi? Parce que Wang, le premier appel qu'il fait, il lui convient pas. Acuna, il lui met une soufflante. En tout cas, il jette les bras en l'air, machin, il revient pas se positionner. Et donc après, le mec, il fait sa tête de cochon et puis il t'a envoyé deux, trois fusées, pas forcément au bon moment, ni bien placé en plus. Mais moi, pour moi, il frappe pour frapper parce qu'il veut servir sa gueule plutôt que le collectif. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. C'était un mec frustré qui avait envie de frapper, hein, et qui avait pas forcément envie de combiner avec les potes. Donc, oui, il a frappé à la fin, mais c'est vrai que le comportement, Ouais, je suis pas. enfin, c'est compliqué. Hein. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je me dis quand pour savoir si un joueur serait compatible ou pas. Moi, je pense que Arsène Wenger ne l'aurait pas recruté un mec comme ça. Donc pour moi, il est pas Arsenal compatible. Ah, C'est beau. C'est bah, beau. je suis d'accord. Égalisation de City. Bah, c'est bien. Un match nul, ce serait parfait pour nous, ça. Non, non, je suis d'accord. Je suis en train de chercher quel a été l'homme du match. Alors, j'ai vu que pour les supporters, visiblement, ce Pour serait les, pour les Calafiori. supporters, ce sera Calafiori, mais pour la première ligue, il n'y a pas eu de, on n'a pas le trophée encore. C'est là que tu vois avec, tu vois, Michael Oliver avec avec la statue Man of the Match. Ah ben, encore une fois, c'est lui qui prend c'est lui qui prend Le chèque? c'est Ouais, lui, le chèque, oui, c'est lui qui le prend, oui. c'est lui qui prend le chèque, mais même je voulais dire les spotlights, quoi, la lumière, quoi. Encore une fois, on va parler que Ah de ouais. lui. Il adore ça, c'est un mec qui adore ça, donc Alors, par voilà, contre, quoi. je viens de tomber aussi sur une TV d'après-match d'Arteta où il dit sur le rouge, c'est tellement clair que je vais vous laisser ce dossier-là en disant, en gros, je vais vous laisser annuler le rouge. Je fume de la tête, mais Ouais, je ouais. laisse ça avec vous parce que c'est évident qu'il n'y a pas rouge et je ne crois pas que mes mots vont aider. Et il y a eu un précédent cette saison où un rouge pour Bruno Fernandes avait été annulé sans un appel du club.
Donc voilà. Ah, sauf que là, du coup, la VAR va quand même confirmer. Et Fernandez, je ne sais pas si la VAR avait été demandée ou pas. Enfin bref, affaire à suivre, mais on le saura je pense qu'on le saura très rapidement. Euh, Messieurs, on arrive tout doucement sur la fin de ce débrief. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. On en vient au flop et au top. Là, je pense que la vision du match va peut-être un petit peu différer. En tout cas, on va le voir. Hmm. Les instants passion ont été traités, donc là, on est bon. Tac, 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 tac. Corentin. Oui, Corentin. Président, pardon. Monsieur. Je te laisse l'honneur Tu de fais les commencer. flops, flop ou top? On commence toujours par les flops. On garde On la commence petite par les note flops. positive. Eh oui, toujours. On garde le positif pour la fin. Donc flop, je vais mettre Martinelli. Martinelli. Euh, qu'est-ce qui d'autre je vais mettre? Trossard. Martinelli, Trossard. Et je réfléchis, il n'y en a pas d'autre. Ok, bah, en même temps, on n'est pas obligé d'en Martinelli, mettre Trossard. trois. Ok, Sur l'ensemble du match, Martinelli, Trossard. ça marche. Bastien. Euh, en flop, je soulignerai les bons corners tirés par Trossard. Voilà. Parce que clairement, ça m'a gonflé. Il y en a aucun qui a Quel, fini au bon endroit. C'était une ouais, catastrophe. quel enfer. Euh, et puis en flop, allez, je me lance, c'est facile. Je mettrai notre cher corps arbitral au global, Hmm. comprenant le quatrième, les Oui, oui, 12 qui oui. les ont nommés, etc. Tout le monde est dedans. Oui, oui, Allez hop. oui. Si on peut mettre les arbitres, oui, oui, je Ah oui, mets on les le sait, arbitres en troisième aussi. moi j'ai déjà mis la tribune sud, la météo. Ouais. Moi je mets tout dans les flops. Hein, attends, c'est trop facile, sinon on pourrait mettre des joueurs comme ça, c'est un peu chiant. Et du coup, vos tops, pardon messieurs. Donc moi, ce sera Raya, Calafiori, parce que il change le match. Et en troisième, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre Timber, parce que je trouve qu'il a été hyper, hyper, hyper intéressant en seconde période. Ok. Voilà. Et du coup, moi, pour mes tops, moi, je vais mettre, je vais plutôt fonctionner par doublette. La doublette Et t'es en un peu deuxième chiant, toi. mi-temps de Rice, de Rice et Partey. Et Partey, alors je vais pas mettre une doublette alors pour faire Ah, plaisir à Raoul, je vais mais mettre non. surtout le retour de Saliba et même s'il revient de blessure, bah pour moi top match encore une fois. Voilà. Donc Rice partait Saliba, quoi. Ouais. Ouais. Et bah du coup, moi de mes tops, je mettrais Raya, je mettrais Waouh. Rice. Impressionnant. Mais moi, je le répète, Raoul qui met Raya dans son top. mais je l'ai déjà fait Waouh. et j'espère le faire encore. J'espère vraiment le Non, mais faire encore. ça me fait plaisir. Ça me fait Ben, plaisir. là, pour le coup, C'est une autre victoire. C'est une autre victoire. non, mais pour le coup, il fait deux arrêts décisifs. Dans Ben la oui, c'est terminologie de décisif. décisif, il ne fait pas de relance de merde aujourd'hui, faut le dire aussi. Oui. Il n'a pas pris trop de temps sur les 6 mètres, sauf une fois, mais voilà, où ça, c'est ce truc qui m'énerve. Mais voilà, donc du coup, il est décisif, je le mets comme étant un top. Rice, pour moi, également un top. Et je crois que mon troisième top, ça va être Arte. Ouais. Je vais remettre Partey. Alors je mets pas Calafiori Trop parce que facile. ouais ouais trop facile. Après merci à lui, vraiment grand merci à lui de nous offrir les 3 points. Je le pense sincèrement. Mais voilà. Et mes flops je vous les ai pas donnés. Et là du coup vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi. Moi je mettrais Lewis Kelly que j'ai trouvé très en dedans aujourd'hui. Bah, sur le peu Mm. qu'il a joué. En fait, j'ai trouvé, il était plus milieu de terrain que arrière gauche Mm. et son positionnement m'a posé rapidement, peut-être pas problème, mais interrogation. Alors, s'il doit jouer milieu de terrain, à ce moment-là, autant le mettre milieu gauche et ça fait une option en plus. Mais j'étais pas très fan. Euh, j'aurais mis la mi-temps de Nwaneri, même s'il est jeune, etc. Mais on attend forcément plus de lui. Et Mm. après, entre Martinelli et Trossard, je crois que je vais mettre quand même Martinelli parce que le pauvre,
il a vraiment eu un match très compliqué. Physiquement, il avait un colosse en face de lui. Et, Il s'est fait bouffer, hein, clairement. et alors, la première mi-temps, j'ai un peu plus de mal à le comprendre. En deuxième mi-temps, à un moment donné, quand tu fais des allers-retours et comme tu défends comme il a défendu, de plus avoir le coup de rein après une course de 50 mètres, il n'y a personne qui l'a ce coup de rein, hein. Vraiment, hein. Donc, ça, tu peux l'excuser, tu vois, mais il a été quand même assez en difficulté et j'aurais mis les trois là. Euh, donc, voilà. Maintenant, place de nouveau déplacement à la Ligue des Champions dans un match où, bah, dans une compétition où en toute logique, en tout cas pas mathématiquement, mais en toute logique, il y a quand même des médias anglais qui ont annoncé, qui ont été qualifiés. Donc je pense que la probabilité est tellement élevée que pour eux c'est acté, mais mathématiquement on ne l'est pas. Mais je pense que Arteta va faire tourner à Giron, en tout cas je l'espère. Pas qu'on prenne un carton rouge ou une blessure pour inutilement et bêtement. Ça, je trouverais que ça serait très, très dommage. Et ensuite, donc il y a le déplacement à Gérone, et ensuite, euh, en l'espace de 3 jours, ça va être très compliqué puisqu'on reçoit Manchester City. Alors à Manchester City qui a égalisé là juste avant la mi-temps face à Chelsea, Face à pardon, Chelsea. un City ouais, qui est en convalescence. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je crois que la fin de convalescence, elle va tomber dans le déplacement de l'Emirates. Je ne sais pas Ouais. pourquoi, mais voilà. Et après, on aura le fameux déplacement à Newcastle dans le match retour de la Carabao Cup où, encore une fois, rappelons-le, il faut au moins gagner par 2 buts d'écart pour arracher. Alors, je ne sais pas si c'est les prolongations, mais je crois arracher directement les tirs au but. Sachant que Newcastle, le dernier match à domicile, ils ont perdu 4-1. Donc, comme quoi que c'est faisable, mais ça va être très, très compliqué. Et après le match de Newcastle, on aura une pause de 10 jours où là, ils vont peut-être pouvoir partir. Ou sinon, On l'espère, on l'espère, c'est une trêve on l'espère. internationale ou c'est. Non, non, la trêve internationale, c'est en mars. Là, Donc, c'est vraiment 10 jours. Là, c'est 10 jours off pour vraiment tout le monde. ok, donc là, je pense qu'ils vont essayer de partir. Et nous, on Ben, va pouvoir j'espère, faire nos j'espère. émissions de bilan et recevoir notre nouvel invité surprise pour un hors-série numéro 2. En tout cas, voilà. En tout cas, on sait aussi que ce week-end, on restera deuxième de la PL. C'est plutôt une bonne Hmm. nouvelle. Alors après, on Ouais. préférait être premier, on est tous d'accord dessus, mais si déjà on ne doit pas être premier, il ne faut pas qu'on soit en dessous de deuxième parce que sinon, ce sera une vraie régression par rapport aux 2 dernières années. Euh, Bastien, merci d'avoir accepté l'invitation du jour. On t'entend peu, mais tes interventions sont toujours très intéressantes. Corentin, le dernier mot pour le président? Un Le petit mot, dernier mot. président. Ouais, bah oui. Michael Oliver Qu'est-ce enculé. Enculé, qu'est-ce enculé, que tu veux? enculé! Enculé. Non, mais voilà, ça fait du bien là. J'espère que cette victoire, elle va nous ressaisir un peu là. Parce que j'avoue que j'étais au fond du trou contre Aston Villa le week-end dernier là. Ouais. Donc la semaine a fait du bien là quand même. Bah Et là, ouais, vraiment, vraiment contre City, j'espère qu'on les enterre quoi. Et pas que on leur donne un boost de confiance parce on est les pros pour ça. mais City, On est les pros ouais, pour ça. Donc pour voilà, pour j'espère. relancer les équipes en méforme, ouais, clairement, ouais. Voilà. Mais après, derrière, si tu regardes les matchs de City qui perdent actuellement, c'est des joueurs, contre des équipes qui ne manquent pas d'ambition. Alors, j'ai pas vu le match de Paris puisqu'on jouait en même temps face à Zagreb, mais apparemment le Mm. match contre Paris à Paris, c'était un match assez fou. Et apparemment, le niveau proposé par Paris était assez dingue. Et comme quoi que ça a Je quand même mis confirme. City en difficulté alors qu'il menait 2-0 à l'extérieur. Donc voilà, on va espérer que l'on ait, je vais reprendre ce terme-là, cette ambition-là de jouer. Jonathan me disait avant le match en me disant que lui, ce qu'il attendait de ce match donc d'aujourd'hui, comment il m'a écrit ça? Alors, j'espère qu'il m'en voudra pas. Il m'a dit, pour le match, peu importe le résultat, je veux juste des émotions. Avec les 3 points, c'est mieux, bien entendu. Bah, il y en Alors, a eu des émotions. ouais, mais je suis pas sûr qu'il parlait de ces émotions-là, voilà. Mais oui, côté émotionnel, c'était de nouveau très compliqué. Mais je crois que ça va être comme ça toute la saison. Merci, messieurs. On va regarder la deuxième mi-temps de City tranquillement. Moi, je vais faire mon petit montage et puis je vous souhaite un bon week-end à tous et puis à très bientôt. Come on, Gunners. Ciao, Allez. ciao.
just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.